Cette histoire est incroyable et intéressante car elle s'ouvre sur deux couples en difficulté, Okechukwu et Ogechi, dans une vive dispute au sujet d'Ogechi, qui est fatigué d'accomplir ses devoirs de femme et du besoin constant d'intimité d'Okechukwu. Leur querelle a attiré l'attention de Shima, le gardien de l'immeuble. Il était en colère et a exigé de savoir quel était le problème, mais il ne voulait pas expliquer, car cela semblait trop enfantin. Shima les a avertis de régler leurs problèmes à l'intérieur et de ne pas déranger les voisins. Pendant ce temps, Shima a une belle-sœur nommée Amarachi. Elle était prête à partir pour le village, mais Shima lui a demandé de se changer en quelque chose de plus attrayant pour donner une bonne impression, montrant qu'il prend soin d'elle. Quand elle s'est changée, elle était magnifique. Il lui a donné de l'argent et elle l'a remercié avec joie en s'en allant. Le lendemain, Shima se préparait à partir quand il a reçu un appel d'un agent au sujet d'un client à la recherche d'un appartement. Shima a souligné les règles qu'il avait mises en place pour quiconque souhaitant vivre dans son immeuble, car il ne voulait pas de problème. Il a accepté d'attendre car l'agent était confiant au sujet du client. Mais plus tard, l'agent l'a informé qu'il viendrait le lendemain. Alors Shima est parti pour ses occupations. Qui pourrait être ce client? Le lendemain, Shima et l'agent ont rencontré le client nommé Steven. C'est un jeune corpaire et Shima a commencé à promouvoir son immeuble, mentionnant qu'il était propre et que les jours de pluie étaient le meilleur moment pour trouver un bon appartement. Steven a aimé l'appartement et était prêt à payer pour. Plus tard dans la nuit, dans la chambre d'Okechukwu et Ogechi dormait profondément, mais Okechukwu ne pouvait pas se reposer. Il se sentait agité d'être privé d'intimité et hésitait à la réveiller. Finalement, il l'a fait, mais elle n'était pas contente et lui a dit de dormir, le comparant à d'autres qui se lèvent tôt pour chercher du travail. Il a tristement fait remarquer que cela faisait 2 mois qu'il n'avait pas eu d'intimité. Lorsqu'il l'a touchée, elle a fait semblant d'être malade et a dit de patienter 3 semaines de plus. Okechukwu, désespéré, a suggéré de la prendre simplement dans ses bras et elle a menacé que ce serait encore 2 mois s'il la touchait à nouveau. Quel couple dramatique! Le lendemain, Shima a convoqué une réunion des locataires pour aborder les problèmes en cours dans l'immeuble, y compris certains locataires ne payant pas leur loyer et les frais de refus, et surtout le bruit d'Okechukwu et Ogechi. Certains locataires ont coopéré, tandis que d'autres non, et la réunion s'est transformée en tribunal où chaque locataire a commencé à se disputer et à s'invectiver. Shima était fatigué et est resté silencieux. Plus tard dans la journée, le nouveau locataire, Steven, a emménagé et Shima était heureux de la voir car il l'a aidé à porter ses bagages à l'intérieur. Shima était assez satisfait de Steven, le voyant comme responsable et quelque peu sensé. Ensuite, Steven a attiré son attention sur un petit problème avec un interrupteur qui ne fonctionnait pas correctement et a également demandé son aide pour organiser l'intervention d'un plombier, d'un électricien et de nettoyeurs pour nettoyer son appartement. Shima a accepté et Steven lui a envoyé 100 000 naira. Shima était si heureux qu'il l'a encensé et était prêt à tout faire pour le rendre confortable. Pendant ce temps, ce même jour, Shima a contacté sa sœur au village et a demandé des nouvelles des autres membres de la famille, en particulier de leur mère qui prenait des médicaments. Il espérait qu'ils allaient tous bien. Cependant, 3 jours plus tard, Ogechi semblait heureuse de discuter avec quelqu'un sur son téléphone au milieu de la nuit, pendant que son mari dormait profondément. Peut-être qu'elle s'était trouvée un autre homme, mais devinez qui était ce soi-disant homme. Il s'agissait de Steven, le nouveau voisin. Ils discutaient, souriant à leur téléphone, et Ogechi est allé se coucher avec un sourire sur le visage. Est-ce bien ou mal? Les gars, qu'en pensez-vous? Le lendemain, Amarachi est revenu du village et Shima était heureux de la voir. Ils se sont chaleureusement embrassés et sont rentrés à l'intérieur. Ce même jour, Amarachi était occupée avec la lessive quand Steven est sorti. Elle l'a salué et il a demandé des nouvelles de l'oncle Shima, mais il n'était pas là. Steven a ensuite appelé Shima, mais ses yeux étaient fixés sur le corps d'Amarachi. Il se léchait les lèvres et est rentré à l'intérieur.
Plus tard dans la journée, Ogechi a été vu sortant de l'appartement de Steven et Shima les a remarqués. Il a demandé avec style s'ils avaient déménagé dans un autre appartement. Steven l'a mis en garde de rester silencieux, mais Shima était têtu. Steven a menti, disant qu'il lui avait juste donné de l'argent et que rien ne s'était vraiment passé. Il est rentré à l'intérieur, a sorti de l'argent et l'a donné à Shima pour acheter des unités pour son téléphone, le renvoyant rapidement. Shima est parti, mais ce n'est pas tout. Ce soir-là, Shima a amené une femme pour que Steven passe du temps avec elle et un locataire les a croisés, l'air confus. Steven a donné plus d'argent à Shima et est rentré joyeusement à l'intérieur pour faire ce qu'il fait de mieux. Après cela, la femme a demandé quand il se reverrait. Steven lui a dit bientôt, mais elle n'était pas satisfaite et a demandé pourquoi il ne voulait pas qu'elle soit la sienne, puisqu'il lui avait dit qu'il l'aimait. Steven était confus parce qu'il dit cela à tout le monde et n'est pas prêt à s'engager avec qui que ce soit. Il a dit qu'il la contacterait via l'oncle Shima. Est-ce illégal ou devrions-nous simplement dire « chacun sa chance, profite de la vie ». Le lendemain, Ogechi semblait agitée alors qu'elle regardait à gauche et à droite pour éviter d'être vue et est allée à l'appartement de Steven. Elle lui a demandé de l'argent et il a menti en disant qu'il n'en avait pas, mais elle savait comment l'amener à ses côtés et la tirer à l'intérieur. Plus tard, Ogechi a été vue sortant de son appartement, mais elle avait déjà été repérée par un voisin. Le voisin a menacé de la dénoncer à son mari et par peur, elle l'a supplié de ne pas le faire. Il a demandé sa part, mais il n'était pas satisfait de ce qu'elle lui avait donné et a exigé tout l'argent. Eh bien, c'est ce qu'une personne malhonnête obtient quand elle est prise, le chantage. Continuons. Le lendemain, Shima est allé voir Steven et a été surpris de ne pas le voir revenir avec quelqu'un pour lui tenir compagnie. Steven a avoué que parfois il avait besoin de temps pour lui-même et pour réfléchir à sa vie. Puis il a sarcastiquement traité Shima d'hypocrite parce qu'il a une belle femme noire dans sa maison, tout en prétendant être un saint. Shima ne comprenait pas de quoi il parlait, mais il a réalisé plus tard et a menti en disant qu'Amarachi était sa femme parce qu'il est un homme de respect et d'honneur, et ne se livre pas à des comportements immoraux. Steven était content pour lui et a dit que s'il avait quelque chose comme ça dans sa maison, il serait rare. Le lendemain, Shima a appelé sa sœur et lui a anxieusement ordonné de rester loin du domaine et du seuil de Steven parce qu'il n'est pas responsable, a des caractères inhumains et fréquente les mauvaises personnes. Amarachi ne semblait pas comprendre, mais Shima lui a conseillé de se respecter parce qu'il avait ses meilleurs intérêts à cœur et ne faisait que veiller sur elle. Il est même allé jusqu'à se mettre à genoux, mais elle avait déjà compris le message et l'a supplié de ne pas le faire. Le lendemain, Shima était toujours mécontent d'un voisin nommé Olaniin parce qu'il lui devait 7 mois de loyer même s'il travaillait et était payé. Shima voulait savoir à quoi il utilisait son argent. Olaniin a avoué qu'il l'utilisait pour des choses à l'extérieur et Shima était en colère contre lui. Il ne voyait aucune sagesse dans sa décision et se demandait si Olaniin était expulsé de la maison, comment il s'en sortirait et où il resterait. Plus tard, il parlait encore quand Amarachi est entré, l'air contrarié. Il a mis fin à leur réunion et Amarachi s'est plainte qu'elle venait de voir Steven à la porte et a demandé pourquoi il lui avait dit qu'elle était sa femme. Shima a ensuite demandé ce qui avait conduit à une telle conversation parce qu'il lui avait déjà dit d'aller dans l'autre sens chaque fois qu'elle le voyait venir. Il a commencé à réciter des proverbes. Ce qu'un vieil homme voit en étant assis, même si un enfant grimpe au plus haut arbre d'Iroko, il ne le verrait pas. Amarachi n'était pas vraiment heureuse qu'il ait fait cela et est partie en grommelant. Shima décida de s'occuper de ses propres affaires puisqu'elle ne voulait pas écouter. Plus tard dans la journée, Okechukwu était assis dehors lorsque sa femme passa et il lui demanda de parler. Elle avoua qu'elle n'avait pas la force de se disputer, mais il voulait juste parler et lui demander qu'ils arrêtent de se disputer et de se battre. Pendant qu'ils parlaient, Steven passa près d'eux et elle lui sourit secrètement. Ils réglèrent finalement leurs différends, mais cela ne dura pas longtemps. Okechukwu souleva la question de la préparation d'un repas différent de celui qu'il désirait. Elle fut déçue parce qu'il ne lui avait donné que 3000 nera
et il aimait que son repas soit garni de divers éléments. Elle alla au marché, découvrit que l'argent ne suffirait pas et décida de choisir autre chose. Okechukwu se mit en colère et la traita de femme non productive, menaçant de la ramener chez son père. Ils commencèrent à se disputer violemment. Je crois qu'Okechukwu ne veut pas de paix et ne veut pas que son mariage fonctionne parce que tout allait bien et maintenant il a tout changé. J'ai envie de lui faire quelque chose. Eh bien, je suis curieux de savoir où tout cela mène. Le lendemain, Okechukwu ne trouva pas sa femme à la maison, alors il demanda à son voisin Olaniyin, mais il reçut une réponse sèche alors qu'Olaniyin râlait en partant. Okechukwu soupçonna qu'elle pourrait être dans l'appartement du corps-père. Il s'y rendit et demanda à Steven d'appeler sa femme. Steven était confus et demanda si c'était sa maison et il lui dit d'aller chercher sa femme là où il l'avait laissée. Okechukwu s'excusa de l'avoir accusé, mais il n'était toujours pas convaincu que Steven était une bonne personne parce qu'il avait entendu des rumeurs. De plus, les corps-pères ont jusqu'à 6 mois ou 1 an pour quitter un appartement et il ne comprenait pas pourquoi Steven n'était pas encore parti. Steven n'eut pas de réponse pour lui. Alors Okechukwu secoua la tête et retourna à l'intérieur. En revenant à son appartement, il vit Ojechi, l'arrêta avant qu'elle n'entre et lui demanda où elle était allée. Elle avoua être sortie et lui demanda en quoi cela le concernait, le mettant en colère. Il voulait commencer une dispute, mais elle était prête et commença à lui lancer des insultes, le traitant d'homme fauché et sans emploi. Olaniyin intervint également en insultant Okechukwu, et les 2 hommes se faisaient face alors qu'Ogechi soufflait et entrait. Le lendemain, Steven et Amarachi revenaient du marché et Steven était au téléphone avec sa mère, lui parlant d'Amarachi. Plus tard, ils furent vus en train de manger ensemble. Steven complimentant sa cuisine et exprimant son inquiétude pour son frère parce qu'il ne l'avait pas vu. Marachi a confessé qu'il était sorti et lui a assuré qu'il reviendrait. Ils ont passé un bon moment ensemble. Le lendemain matin, Okechukwu était dehors quand sa femme, très élégante, s'apprêtait à partir. Il l'a appelée pour lui demander où elle allait. Elle a dit qu'elle sortait voir une amie, mais il avait du mal à la croire et lui a demandé de rentrer. Ojechi était prête à le défier, mais avant qu'il n'argue, Shima est arrivé et a été déçu de les voir encore se disputer. Il a demandé quel était le problème et Ojechi a expliqué qu'une amie venait de rentrer de Bénin et qu'elle voulait l'emmener rencontrer ses amis riches, mais Okechukwu ne voulait pas qu'elle y aille. Shima a conseillé à Okechukwu de chercher un emploi et de laisser sa femme s'épanouir. Ojechi était reconnaissante envers Shima, mais Okechukwu lui a dit de rentrer avant 14 heures. Plus tard dans la journée, Shima a rencontré Steven dehors, qui avait l'air bien, et lui a demandé s'il n'allait pas à son CDS. Steven a confessé qu'il avait un rendez-vous très important et que la personne venait de l'immeuble, ce qui le laissait confus. Dès que Shima est partie, Steven a appelé sa sœur et lui a demandé où elle était et ce qu'elle faisait. Elle a dit rien et il lui a donné beaucoup de travail à faire. Laver tous ses vêtements, nettoyer toute la maison et préparer le dîner pour qu'ils puissent manger ensemble quand ils rentreraient. Elle n'était pas contente de toutes ces instructions et a grogné. Mais il lui a dit que ce n'était pas un gros problème. Alors, elle a accepté. Il murmura à lui-même que Steven n'était pas sérieux et semblait avoir d'autres plans. Il est monté dans sa voiture en colère et par surprise, Ojechi est sorti et a marché vers sa voiture. Elle est montée et ils sont partis. Waouh! Ce gars semble vraiment être un playboy. Plus tard dans la nuit, Ogechi est rentré très tard et Okechukwu lui a demandé où elle était passée. Elle était prête à donner toutes les réponses qu'il voulait et lui a rappelé qu'il était l'homme de la maison et qu'elle devait lui dire où elle allait. Ojechi a ri et a commencé à se moquer de lui, le comparant à d'autres hommes qui gagnent de l'argent pendant qu'ils restent dans la chambre ou dehors chaque jour. Elle a avoué qu'elle était fatiguée et avait besoin d'aller se doucher. Avant de partir, elle lui a donné un conseil en tant qu'épouse. Se lever tôt le matin, ramasser son CV où qu'il l'ait laissé et aller chercher un emploi. Les insultes étaient décourageantes. Le lendemain, Okechukwu était assis dehors lorsque Steven est passé et l'a salué, mais il n'a pas répondu.
Au lieu de cela, il l'a regardé et a sifflé. Alors Steven s'est éloigné. Okechukwu a commencé à penser « Steven a le droit de me saluer, mais en attendant, il couche avec ma femme et maintenant mon mariage ne fonctionne pas. Qu'est-ce que Steven a que je n'ai pas? Il est grand, mais Ogechi a choisi de suivre une personne plus petite. Je dois agir vite avant que tout ne dégénère. » Après tout, qui est à blâmer, Okechukwu ou Steven? Le lendemain, Amarachi et Steven passaient un bon moment alors qu'il l'aidait à laver les vêtements de son frère. Puis, l'oncle Chima est rentré à la maison et les a vus ensemble. Il était mécontent qu'Amarachi laisse Steven laver ses vêtements. Amarachi a expliqué qu'il essayait juste de l'aider et il était en colère parce qu'il lui en avait parlé auparavant. Amarachi lui a rappelé qu'elle était adulte et pouvait se faire des amis si elle le souhaitait. Il est donc resté silencieux, ayant l'air en colère, et est entré. Amarachi et Steven ont continué à passer un bon moment ensemble. Plus tard dans la nuit, Chima n'arrivait pas à dormir car il était agité. Il a réveillé Amarachi et lui a demandé quelle était la nature de son amitié avec Steven. Il avait entendu des rumeurs, et certaines il les avait vues de ses propres yeux. Alors il voulait savoir ce qui se passait. Amarachi avouait qu'ils n'étaient que des amis et que Steven n'était pas celui qu'il décrivait. Elle a expliqué qu'il ne parlait et ne passait du temps qu'avec elle, et à part elle, il ne parlait qu'à sa mère. Chima a ressenti de la peine pour sa naïveté. Il lui a demandé si elle connaissait Steven mieux que lui, mais l'a averti d'être prudente car il ne resterait pas les bras croisés à la regarder être exposée à un danger. Il veillait sur elle. Elle a apprécié son inquiétude et s'est rendormie. Le lendemain matin, il y avait une dispute entre Steven et la femme qu'oncle Chima lui avait présentée l'autre jour. Steven était en colère parce qu'elle continuait à prétendre qu'ils étaient en couple, et maintenant il l'avait quittée. Chima et sa sœur ont été témoins de tout le drame, et Chima était content qu'Amarachi ait tout vu de ses propres yeux. La femme lui a dit de renvoyer toute femme qu'il avait dans son appartement, et Steven a insisté sur le fait qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Il a demandé à Chima de faire partir la femme, mais il semblait que Chima contribuait au conflit, car il attaquait Steven avec des mots, ne lui laissant pas la chance de répondre. Steven l'a poussée dehors avec colère et est rentré pour chercher quelque chose pour gérer la situation, mais heureusement, elle s'est enfuie. Pendant ce temps, Amarachi était choqué de découvrir quel genre d'homme était Steven. Plus tard dans la journée, la même femme semblait en colère contre Steven pour l'avoir quitté. Alors, elle a payé quelqu'un pour s'en occuper et lui donner une leçon. Plus tard dans la même journée, Chima est sorti avec Okechukwu, déterminé à confronter Steven et à mettre fin à toute amitié qu'il avait avec sa sœur. Il a révélé la relation entre Steven et Ogechi, sa femme. Ils avaient couché ensemble et il a raconté le jour où il a surpris sa femme sortant de l'appartement de Steven. Okechukwu a demandé s'il était sûr de ces allégations et Chima l'a assuré qu'il l'était. Okechukwu est alors parti en colère. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a mis Ogechi à la porte, ayant déjà découvert la vérité. Il était dévasté et déçu. Elle lui a demandé pardon, disant que cela n'était arrivé que 2 fois, mais il était encore plus blessé parce qu'elle l'avait privé de beaucoup de choses et avait laissé un autre homme entrer volontairement. Il l'a menacé de ne jamais revenir, sinon elle aurait des conséquences. Amarachi était très déçue par Steven et en colère contre elle-même d'être impliquée avec quelqu'un comme lui. Steven a présenté des excuses sincères et a confessé qu'il chérissait les moments qu'ils avaient partagés, car ils semblaient plus réels que les autres, et il ne voulait pas perdre cela. Plus tard dans la journée, Steven a été attaqué par des garçons sur le chemin du retour chez lui le soir. Il a été battu sans merci, et ils se sont tous enfuis, le laissant dans la douleur. Le lendemain, Amarachi s'occupait de ses blessures quand Chima est entrée et lui a demandé ce qui se passait. Il s'est demandé quand elle était devenue sage-femme ou infirmière. Elle a expliqué qu'il ne se sentait pas bien. Chima s'est alors fâché, demandant s'il ne savait pas comment se rendre à la pharmacie pour obtenir de l'aide professionnelle au lieu de la laisser le masser. Il l'a averti que s'il s'évanouissait dans ses bras, la police l'arrêterait et emmènerait tout le monde. Il a qualifié sa présence d'obstacle à sa paix et est parti.
Elle lui a ensuite demandé ce qui s'était passé, et il a raconté tout ce qui s'était passé, la laissant confuse qu'il l'ait battue comme ça. Elle avait terminé de s'occuper de lui, et alors qu'elle s'apprêtait à partir, Steven a avoué qu'il l'aimait. Elle lui a demandé de confirmer ce qu'elle avait entendu. Plus tard dans la nuit, Amarachi soupçonnait que son frère était responsable de ce qui était arrivé à Steven. Elle l'a réveillé et lui a demandé pourquoi il ne voulait pas de leur liaison et pourquoi il enverrait des garçons battre Steven. Shima était confus par son utilisation du terme liaison. Il pensait que tout cela n'était qu'un cauchemar et qu'il pourrait traiter ce qui s'était passé le lendemain matin. Il a alors retourné sa question en lui demandant en quoi cela lui serait bénéfique d'envoyer des garçons s'en prendre à Steven. Il a souligné que si quelque chose de grave arrivait à Steven, il serait entièrement responsable, car il était le gardien, et le propriétaire serait en colère. Amarachi a reconnu la sagesse de ce qu'il disait, mais lui a rappelé qu'elle était adulte. Elle a demandé pourquoi il ne voulait pas que d'autres demandent sa sœur en mariage ou flirtant avec elle, alors qu'il faisait la même chose, voire plus, avec d'autres sœurs. Shima leur a donné son accord pour faire ce qu'il voulait et n'a rien dit de plus, retournant avec colère se coucher. Cette histoire est si drôle et incroyable. Continuons. Enfin, l'acte était accompli. Amarachi était assise dehors, l'air triste, alors son frère lui a demandé ce qui n'allait pas. Elle lui a demandé de s'asseoir, s'est excusée et lui a remis une feuille de papier. Quand Shima l'a lu, il a été choqué et a demandé si c'était une blague. Elle a dit non et s'est à nouveau excusée. Shima est devenue en colère, réalisant qu'elle était enceinte, ce qui l'a beaucoup peiné, car il savait déjà qui était la personne irresponsable. Il lui a rappelé les avertissements et les conseils qu'il lui avait donnés, mais elle n'avait pas écouté. Puis Steven est revenu et Shima l'a confronté au sujet de la graine qu'il avait plantée, qui avait finalement porté ses fruits, et lui a donné le même rapport. Shima était paranoïaque et l'a défié de nier la grossesse, mais Steven semblait heureux et excité en serrant Amarachi dans ses bras avec joie. Shima était curieux de savoir s'il allait bien et était surpris qu'il accepte cela si joyeusement, et Amarachi était également surprise. Steven a avoué qu'il aimait vraiment Amarachi et a déjà parlé de lui à sa mère. Ils se sont de nouveau étreints et Shima a décidé de garder ses commentaires pour lui. Une histoire incroyable produite par la talentueuse Faith Duke. Elle est pleine de vie, de drame et de leçons à tirer. Son choix de casting a ajouté au succès de ce film. Chidi Dike, Chris Okagbui et sa présence royale, Faith Duke. La leçon principale à retenir est de ne pas juger un livre à sa couverture. Merci de regarder. N'oubliez pas de vous abonner